Si comme moi, vous économisez 4,70€ depuis 8 ans, eh ben vous avez de quoi vous payer potentiellement la nouvelle Switch 2. Parce qu'en théorie, elle devrait coûter 450€ à sa sortie. Alors est-ce que c'est avec un jeu compris ou pas? Eh ben on ne sait pas. Mais si elle sort réellement à ce prix, eh bien cette console sera la console la plus chère vendue par Nintendo depuis que Nintendo existe. La console est équipée de 2 ports USB-C, alors pourquoi faire? Pourquoi il y en a un en dessous, un au-dessus? Alors il y en a qui vont dire que c'est pour mieux recharger sa console lorsqu'on la pose sur la table et qu'on joue comme ça en nomade. C'est vrai que c'était impossible de la charger en jouant avant, mais j'ai du mal à voir Nintendo mettre un nouveau port USB-C juste pour faciliter le chargement. C'est pas trop dans leur ADN, j'imagine bien ce port USB-C être utile pour accrocher des accessoires. Ça fait des mois et des mois que Nintendo dépose des brevets, et notamment celui-ci, un brevet qui met en avant un écran secondaire qu'on pourrait accrocher par-dessus la Nintendo Switch. Alors il y a des fans qui ont fait des concepts 3D qui sont très réalistes. Regardez, cet écran en fait il vient complètement se clipser sur le dessus de la console et peut même se fermer comme une Nintendo DS pouvait le faire. On pourrait même imaginer d'autres accessoires comme une caméra, des lunettes connectées peut-être pour jouer directement dans des lunettes. Bref, là on connaît les capacités de Nintendo de nous surprendre, et j'espère que lors du Nintendo Direct du 2 avril, Nintendo nous fera des surprises concernant le hardware et ce nouveau port USB-C. Ce qu'on préfère sur les consoles Nintendo, c'est souvent les nouvelles manettes. Alors, il y a eu des manettes cheloues, comme celle de la Nintendo 64, avec son joystick solitaire au milieu d'une 3e poignée. Peut-être au Japon, ils ont 3 bras, on sait pas. Il y a eu les Wiimotes de la Wii, qui étaient révolutionnaires. Et souvenons-nous du petit nunchuck, le joystick qui était filaire, quand même, c'était rigolo comme concept quand on y pense. Les Joy-Con, qui reprenaient ce que faisait de mieux la Wiimote et ce que faisait de mieux le gamepad de la Wii U. Et maintenant, les Joy-Con de la Switch 2, qui viennent avec plusieurs nouveautés. Déjà, il s'accroche à la console de manière aimantée. Je trouve que le gimmick est hyper satisfaisant, et même si j'ai vu sur internet pas mal de gens avoir des doutes concernant la solidité des aimants, etc., est-ce qu'ils peuvent pas tomber si on secoue trop fort ou quoi, je pense que Nintendo a bien fait les choses et que les aimants sont suffisamment puissants. Le truc qui est un peu nouveau concernant l'attache de ces Joy-Con, c'est qu'a priori, ils seraient réversibles. Alors Nintendo, ils sont pas bêtes, pour pas que vous vous trompiez de quel Joy-Con va où, eh bien ils ont mis un code couleur. Si vous avez le Joy-Con bleu en main, alors il faut le mettre dans le port où c'est bleu dedans. Et si vous avez le Joy-Con orange en main, il faut le mettre dans le port où c'est orange dedans. Mais si vous n'êtes pas fort en couleur, eh bien sachez qu'a priori, grâce à ce brevet, on a l'information que vous pourrez vous tromper dans les codes couleurs. C'est-à-dire qu'on pourrait inverser le sens de la Switch, la tenir à l'envers, et mettre les Joy-Con dessus comme s'ils étaient droits. Alors ça sert à quoi? Eh ben j'en sais rien, mais déjà de ce qu'on voit des images officielles, c'est vrai que le petit connecteur qui est à l'intérieur de la tranche pour attacher les Joy-Con, ben il semble complètement réversible, c'est juste une petite languette, elle a pas de sens. Peut-être que ça a un rapport avec ce fameux port USB-C qui est sur le dessus naturellement et qui servirait à accrocher des accessoires, et que quand l'accessoire a besoin d'être en bas, eh ben il faudrait tourner le corps de la Switch. Il y a aussi un nouveau bouton sur ces Joy-Con qui nous rendait hyper curieux et dont Nintendo n'a toujours pas donné son utilité. C'est ce petit bouton carré qu'on voit sur les visuels officiels de la Switch. Alors a priori, ce serait un bouton qui servirait au déclenchement d'un chat vocal. En tout cas, c'est les dernières rumeurs. On appuie dessus, ça active le micro, on appuie dessus, ça désactive le micro. En vrai, c'est vrai que ça serait pas bête, S'il y a un micro sur cette Switch 2, ce qui n'est pas le cas sur la Switch originale, eh ben c'est toujours cool de pouvoir avoir une fonctionnalité pour activer ou désactiver ce micro. Reste à savoir pourquoi ce bouton est sur un Joy-Con et pas sur le corps de la Switch directement. Alors peut-être que le micro se trouve sur le Joy-Con directement, mais c'est un peu étrange comme choix. On a aussi des dernières infos croustillantes qui diraient que la Switch 2 sera bien compatible NFC. Bon, ça c'est pas étonnant, mais Nintendo va continuer de vendre des amiibo pour votre console. Bon, là-dessus, il fallait qu'ils évoluent, parce que la Switch 1, elle était Wi-Fi 5, et autant vous dire qu'aujourd'hui, le Wi-Fi 5, bon, c'est un niveau de norme qui est très répandu, mais qui commence un peu à être obsolète. Aujourd'hui, la Switch 2, elle va passer, a priori, en Wi-Fi 6. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le Wi-Fi 6, c'est aujourd'hui la norme que tout le monde utilise. Si vous avez des box chez vous, Internet, elles sont sûrement en Wi-Fi 6. Mais si vous avez des box plus récentes, elles sont peut-être en Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Alors le Wi-Fi 6, ça suffit amplement, c'est pas forcément beaucoup moins rapide que le Wi-Fi 7, surtout que les jeux de Nintendo sont historiquement
plus petit que des gros jeux comme on a sur la PS5, hein. Par exemple, le dernier gros Zelda dépasse même pas les 20 Go, donc les temps de téléchargement seront plus rapides que la Switch 1 et c'est tout. Mais c'est dommage de voir que Nintendo, eh ben, ils pensent pas long terme. Attends, la première Switch, elle a duré 8 ans, donc on s'est tapé un vieux Wi-Fi 5 pendant 8 ans. Là, ils nous mettent du Wi-Fi 6, ça suffit pour aujourd'hui, mais qui nous dit que dans 8 ans, on n'en aura pas ras le cul parce qu'il y aura du Wi-Fi 8 qui sera arrivé et que là, notre Switch 2 nous paraîtra terriblement lente, quoi. Surtout que le poids des jeux va augmenter avec le temps. Évidemment, bah, la Switch 2 est plus puissante, donc les jeux seront plus beaux, donc plus lourds. Côté écran, eh ben Nintendo nous a montré sa Switch 2, on voit qu'il est plus grand que la Switch 1. Si je compare par rapport au modèle OLED, on passe d'un écran 7 pouces à un écran 8 pouces. On garde quand même des petites bordures, c'est vraiment le châssis qui vient s'augmenter. Et la grande question, c'est est-ce que Nintendo va conserver la technologie OLED pour l'écran ou va proposer un écran avec une technologie LCD? Alors évidemment, on préférait que ça soit OLED, mais toutes les rumeurs nous disent que ça serait du LCD. Alors le LCD, c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce que l'OLED a quand même un rendu de couleur et de contraste qui est meilleur que le LCD, mais faut savoir quand même que beaucoup d'écrans LCD sont très bons aujourd'hui et que ça peut très bien suffire, hein, pour l'ensemble du commun des mortels, et que si ça permet à Nintendo de baisser un petit peu le coût de la facture de la Switch 2, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais attention, il faut que l'écran soit excellent. On attend au minimum une résolution Full HD, s'il vous plaît. Côté puissance, eh ben c'est Nvidia qui va fournir sa puce à Nintendo. Alors il y a plein de spéculations, est-ce qu'elle va être aussi puissante qu'une PS4, qu'une PS4 Pro, qu'une Xbox Series S ou une Series X? Eh ben on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va être beaucoup plus puissante que la Switch 1, mais surtout que le secret de la puissance de cette console va résider dans l'utilisation du DLSS. C'est la technologie d'upscaling d'Nvidia. Ça permet à une console de générer les images de votre jeu à une résolution moindre, puis par un second calcul de l'intelligence artificielle, d'augmenter la taille de cette image qui était pas terrible en quelque chose de très beau. Donc je vous donne un exemple, la Switch 2, pour garder un peu de puissance et faire tourner des gros jeux, ferait tourner ses jeux nativement en 720p, puis ensuite par un second calcul, l'intelligence artificielle d'Nvidia viendra upscaler cette image en Full HD minimum, voire au-delà, pour que vous puissiez profiter de vos nouveaux téléviseurs 4K quand même. Et ça, c'est très malin, hein, de la part de Nintendo de continuer de travailler avec Nvidia, parce que c'est vraiment les meilleurs dans ce domaine. Et c'est vrai que c'est sûrement la solution à utiliser pour pouvoir faire tourner des bons jeux sur une console portable. Si vous avez suivi les actualités, d'ailleurs, Sony, sur sa PS5 Pro, qui est très chère, hein, 800 balles, propose une technologie similaire au DLSS, mais elle est propriétaire à Sony, et ça fonctionne moyen, quoi. On n'est pas fan. À côté, Nvidia, c'est bien meilleur, donc on attend de voir les performances en jeu. La bonne nouvelle, et ça c'est les nouvelles informations, hein, qui nous sont tombées, c'est qu'a priori cette technologie d'upscaling serait rétrocompatible avec les vieux jeux Switch. Je pense à du Zelda Breath of the Wild, je pense à du Mario Odyssey, et bien si vous les avez, et bien a priori, vu que la Switch 2 est rétrocompatible, ça a été annoncé par Nintendo, et bien vous pourrez lancer ces vieux jeux qui sont des pépites et y jouer directement en Full HD ou en 4K selon votre téléviseur. Et même pour les jeux, vous savez, où le framerate était pas très stable, je pense à un Breath of the Wild, si on allait dans la forêt Korogu, bah tout de suite là ça s'effondrait, on descendait parfois juste en dessous les 30 FPS, et bien le DLSS d'Nvidia permet d'augmenter la fréquence d'image pour pouvoir toujours proposer du 60 images par seconde. Donc ça permettrait à nos vieux jeux Switch de mieux tourner à une meilleure résolution et sans lag de perte d'image, quoi. Donc ça c'est potentiellement une nouveauté que la Switch 2 proposera qui sera super intéressante. Alors une console, ça vient jamais sans ses jeux, parce que on connaît Nintendo, ils ont la chance d'avoir des licences exclusives qui sont badass, et donc avec ça, ils s'assurent des bonnes ventes. A priori, les jeux au lancement seraient un nouveau Mario Kart, un nouveau jeu Mario 3D, un peu à la Mario Odyssey, Mario Galaxy. Moi je rêverais d'un Mario Galaxy 3, s'il vous plaît Nintendo, faites-nous ça. Le nouveau Metroid Prime 4, et là les bruits de couloir s'intensifient autour d'un Call of Duty, vraiment lancé en exclu sur Switch 2, je sais pas si ça de l'exclu ou pas, mais un Call of Duty nouvelle génération, avec des beaux graphismes, etc., qui serait un peu la démo technique de cette console. Nintendo, ils aiment bien faire ça, parfois des petites sorties, pour pouvoir attirer des nouveaux publics, un public plus large, quoi. On attire aussi les gamers. Et je suppose qu'il va y avoir beaucoup d'éditeurs tiers, type Ubisoft, hein, qui vont bien suivre cette Nintendo Switch 2 et proposer des nouveaux jeux très récents et qui seront pas disponibles
sur la Switch 1, donc on attend de voir le line-up de lancement, mais c'est ça qui va sûrement définir le succès de la Switch à sa sortie. Et a priori, Nintendo sont très confiants sur le succès de la Switch 2. Ils auraient déjà en stock entre 6 et 8 millions de consoles prêts à être lancées comme ça pour éviter les ruptures de stock. Il y a le traumatisme Sony qui reste auprès de tous les constructeurs, je pense, avec la PS5 qui n'avait pas été disponible pendant des mois et qui a complètement foutu en l'air le lancement de cette console. Alors là, Nintendo, ils ont pris de l'avance. Je pense que ça fait vraiment longtemps que la Nintendo Switch 2 est en production. Il y a plusieurs analystes qui travaillent pour les cabinets de Nintendo qui ont un peu fait fuiter des infos concernant les prévisions, mais comme quoi Nintendo prévoirait le plus grand lancement de tous les temps pour cette console. Écoutez, on attend de voir, mais là ça veut quand même dire qu'ils ont du lourd à nous proposer en termes de jeux. Il faut vraiment qu'il y ait des bangers en termes de propositions de jeux pour que cette console, elle puisse tout casser. Alors ça va sortir à quelle date tout ça? Eh ben, ce qu'on sait déjà, ce qui est sûr, c'est que cette Switch 2 avait totalement révélée au grand public lors d'un Nintendo Direct le 2 avril. Donc notez-le dans votre agenda, le 2 avril, Nintendo va nous présenter cette Switch 2 en profondeur et nous présenter aussi les nouveaux jeux qui sortiront avec. Et c'est là qu'on attend la date de sortie officielle. Alors il y a des rumeurs, ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui disent que ça sortira le mois suivant, direct début mai, pour pouvoir hop surprendre un peu la masse et donner une grande hype sur les précommandes, et d'autres qui disent que Nintendo attendrait un peu pendant l'été, genre en juillet, pour pouvoir continuer de se faire un stock très conséquent en prévision du succès de cette Switch 2. À titre personnel, j'imagine bien Nintendo annoncer une date assez proche après le 2 avril, du style fin mai, début juin, juste 2 mois après l'annonce, puisque pendant 2 mois, ils auront quand même beaucoup de communication à faire autour des nouveaux jeux qui sont annoncés. Va falloir nous montrer plus qu'un trailer, Nintendo, ils aiment bien faire des petites annonces comme ça, de présentation en profondeur des jeux, etc., etc. Donc il y a encore du travail de communication à faire après le 2 avril. Un fin mai, début juin serait pas déconnant pour moi. Après, toute la grande question c'est à quel prix? Je vous ai parlé d'un 450 € au prix de lancement. En réalité, les rumeurs elles oscillent entre 400 et 499 €. J'ai du mal à imaginer Nintendo lancer une console à 500 balles, sachant que la PS5 est à ce prix, et que la marque de fabrique de Nintendo c'est toujours être moins cher que la concurrence. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera une console assez chère, elle descendra pas sous les 400 €, et peut-être qu'ils feront une stratégie un peu à la Apple, avec des différences de prix selon le stockage. Je fais une proposition, peut-être proposer une Switch 2 avec un stockage réduit, 64 Go ça serait pas mal, à prix vraiment accessible, 399 €, et une Switch 2 avec un plus gros stockage, par exemple un 369 € pour du 128 Go. Bref, ce qui est sûr, c'est que pour ce prix, Nintendo le sait, ils doivent proposer une expérience nouvelle, dans l'air du temps techniquement, et qui attire la curiosité du grand public et des gamers. Écoutez, on va voir ce qui sera annoncé le 2 avril, et comptez sur nous juste après pour continuer de couvrir cette Nintendo Switch 2. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle console, est-ce que vous l'attendez ou pas? Et si vous voulez en parler avec nous, connectez-vous sur notre chaîne Twitch, on fait des lives tous les jours, et notamment avec notre nouvelle émission Unlock, qu'on fait en live 2 fois par mois, et que vous retrouvez en replay sur la chaîne Unlock.talk sur YouTube. Et sur ce, vive les consoles, vive Nintendo, ciao!